Oscillation libre dans un circuit RLC. Un condensateur de capacité C initialement chargé par une tension E égale 5,5 volts est branché à la date T égale à 0 au bord d'un dipôle constitué d'un conducteur ohmique de résistance R égale 100 ohms et d'une bobine d'inductance L et de résistance R. Un système informatisé d'acquisition de données permet de visualiser l'évolution de la tension R de T en fonction du temps. 1. Pourquoi la tension E de T est négative au début de la décharge? 2. Trouver les valeurs de l'intensité du courant I0 et de la tension au bord de la bobine UL0 à la date T égale 0. 3. Calculer l'inductance L de la bobine et la capacité C du condensateur. On considère que la pseudo-période T égale à la période propre T0 du circuit RLC. 1. Pourquoi la tension ER est négative au début de la décharge? 1. La tension UR du T est négative au début de la décharge. On voit ça graphiquement sur le graphe, on voit que ER est négatif au début de la décharge. On a la relation ER de T est égal à R fois I de T. Et I de T, c'est DUC sur DT. Au début de la décharge, UC diminue, car il y a décharge. Donc cette dérivée est négative. Donc I est négatif. Et par conséquent, ER est négatif. Au début, il y a décharge. Il y a décharge du condensateur. Donc UC diminue. Et par conséquent, DUC sur DT est négatif. Ce qui donne I est négatif. Donc ER est négatif. Au début de la décharge. Les valeurs de I et de UL à T égale à 0. Les valeurs de I à T égale à 0 et UL à T égale à 0. On a ER du T est égal à R fois I de T. UR à T égale à 0 est égal à R fois I à T égale à 0. Graphiquement, ER à T égale à 0 est égal à 0. On lit ça sur le graphe. Donc, I est égal à 0. Donc, I à T égale à 0 égale à 0. La tension UL à T égale à 0. On a ici le circuit. Les tensions sont ici représentées en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont du sens opposé. En convention récepteur. Donc ici, il y a le convention récepteur pour le condensateur, pour le conducteur ohmique et pour la bobine. Et on applique la loi d'additivité de tension. On a UC plus UL plus UR est égal à 0. À T égale à 0, UC à T égale à 0, plus UL à T égale à 0, plus UR à T égale à 0, égale à 0. UC à T égale à 0. On a le condensateur initialement est chargé par le générateur de tension E égale 5,5 volts. EC à T égale à 0.
On a le condensateur initialement chargé par le générateur de force électromotrice E qui est égal à 5,5 volts. Donc EC à T égale à 0, c'est E. Plus UL à T égale à 0, plus UR à T égale à 0. Graphiquement, c'est 0. Est égal à 0. Donc, la tension UL à T égale à 0 est égale à moins E, qui est égal à moins 5,5 volts. 3. L'inductance L de la bobine et la capacité C du condensateur. 3. L'inductance L et la capacité C. On a la relation EL en convention récepteur, c'est R fois I plus L dI sur dt. À T égale à 0, UL à T égale à 0 est égal à R fois I à T égale à 0 plus L dI sur dt à T égale à 0. On a montré que I à T égale à 0 est égal à 0. Et UL à T égale à 0, c'est moins E. Donc, moins E est égal à L dI sur dt à T égale à 0. UR est égal à R fois I. Donc, I est égal à UR sur R. Donc, dI sur dt, c'est 1 sur R, dUR sur dt. Et je remplace ici. Donc, moins E est égal à L sur R, dUR sur dt à T égale à 0. On cherche L. Donc, L est égal à moins E fois R sur dUR sur dt à T égale à 0. On a E, 5,5 volts. On a R 100 ohms. Il reste la valeur de la dérivée de UR sur dt à T égale à 0. La valeur de cette dérivée égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à T égale à 0. Donc, la valeur de la dérivée représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe à T égale à 0. Donc, il faut la calculer. La tangente, on trace la tangente à la courbe à T égale à 0 et on cherche son coefficient directeur qui est égal à cette dérivée à T égale à 0. Donc, on trace la tangente à la courbe à T égale à 0 et on cherche son coefficient directeur, le coefficient directeur de la tangente qui est égal à cette dérivée à T égale à 0. Donc, dUR sur dt à T égale à 0 est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe à T égale à 0. Et on choisit deux points de la tangente. La tangente passe par 0. Donc, on choisit le point 0. Donc, 0 avec 0, car la tangente passe par 0. Et on choisit un instant T est égal à 1,25 millisecondes. 1,25 pour cette date, 1,25 millisecondes, 11 secondes fois 10 puissance 3. Et on cherche la tension UR correspondante. À cette date, on a la tension UR égale moins 0,5. On trouve moins 400 volts par seconde. Moins 400 volts par seconde. Et je remplace ici pour calculer L. Donc L est égal. E, il donne moins. Avec ce moins, ça donne plus. Donc 5,5 R 100 sur 400 égal. On trouve 1,4 Henry. On considère que la pseudo-période T est égale à la période propre T0 du circuit RSC pour calculer la capacité.
Donc, on considère que T est égal, T0 qui est égal 2pi fois la racine de L fois C. Donc, la racine de L fois C est égale T sur 2pi. Donc, L fois C est égal T carré sur 4pi au carré. Donc, C est égal T au carré sur 4pi au carré fois L. Laps de période T. Graphiquement, on lit laps de période T graphiquement, on voit que sur l'axe des temps, l'axe des abscisses, chaque division représente 5 millisecondes. Et on voit que pour une pseudo-période, il y a 2 divisions et une moitié d'une division. Donc c'est 12,5 millisecondes. Graphiquement, on lit T égale 12,5 millisecondes. Il y a 2 petites divisions plus une moitié d'une division. Et chaque petite division représente 5 millisecondes. Et on calcule C. Donc C est égal, donc 12,5 fois 10 pouce moins 3, le tout au carré, sur 4 pi au carré, N 1,4. C'est égal. 2,8 fois 10 pouce moins 6 farad. 2,8 fois 10 pouce moins 6 farad, qui est égal 2,8 microfarad.